Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal me triomphe de moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous invite à entrer dans sa maison. Il nous accueille tel que nous sommes, avec nos richesses, mais aussi avec nos limites. Parce que nous avons commencé cette montée vers Pâques, seul ne pouvons pas réussir à nous transformer complètement. Nous avons besoin, et nous aurons toujours besoin de l'assistance de l'Esprit. Voilà pourquoi nous nous tournons, dès le début de cette célébration eucharistique, nous tournons vers le Père, vers sa miséricorde, pour que celle-ci puisse nous relever. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, venu appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, formés à l'école du Carême et nourris de ta parole, fais que nous soyons de tout cœur à ton service, par notre effort de pénitence et toujours unanime à te prier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne les laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Ensemble, glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem.
Célèbre ton Dieu au Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Généralement, quand deux personnes ou plusieurs s'entendent pour vivre ensemble, généralement, il faut établir certaines règles, certaines lois à suivre pour que la vie communautaire soit tenable. Je pense notamment aux étudiants et étudiantes qui s'aiment à s'appeler colloques. Eh bien, si vous entendez comme étudiants et étudiantes à vivre ensemble dans un appartement, vous ne pouvez pas vivre de n'importe quelle manière. Ce n'est pas une seule personne qui va commencer à faire la vaisselle, à nettoyer tous les jours. Donc, il y a moyen de s'organiser, de se donner, n'est-ce pas, certaines règles pour que la vie à deux ou à trois soit tenable, soit acceptable. Il me semble que c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut comprendre l'alliance que Dieu va établir avec Israël. On n'établit pas une alliance et la vie continue comme si de rien n'était. Établir l'établissement de l'alliance entre Dieu et Israël voulait dire qu'il va y avoir une vie de communion. Il va y avoir une relation importante qui va se tisser entre Dieu et Israël. Alors, dans la première lecture, Moïse est en train de rappeler au peuple ses devoirs par rapport à cette alliance, à cette entente avec le Seigneur. Il dit voilà, bientôt tu vas entrer dans la terre promise. Mais maintenant, en entrant dans la terre promise, rappelle-toi les ordonnances, les lois et les règles que Dieu t'a présentées. Parce qu'en entrant en terre promise, tu vas vivre selon ces règles-là, seront ces règlements-là. Parce que tu appartiens à Dieu. Alors tu vivras de telle manière que les peuples avoisinants, ceux qui vont te voir vivre, vont se rendre compte que tu entretiens une relation spéciale avec le vrai Dieu. Tu es un petit peuple, mais les grandes nations qui t'entourent seront étonnées de voir que ton Dieu est le vrai et puis qu'il est très proche de toi, il vit dans ton quotidien. Donc, la relation avec Dieu, l'alliance avec Dieu,
traduit, se reflète dans notre style de vie, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas entretenir une relation avec Dieu tout en continuant avec notre ancienne vie. D'ailleurs, c'est tout le sens de notre baptême. Quand nous célébrons le baptême, quand nous allons renouveler nos vœux baptismales, n'est-ce pas, au baptême, c'est justement pour dire que, hey, le jour où tu as été baptisé, tu as juré de laisser en arrière ta vie d'égoïste, ta vie de passé. Maintenant, tu dois commencer une nouvelle vie parce que tu vis une relation avec Dieu. C'est ça qu'on doit nous rappeler, et c'est ça que nous devons nous rappeler continuellement durant ce temps de carême. Alors, quand on regarde Jésus dans l'Évangile, il dit la même chose. Il n'est pas venu détruire ce que Dieu a établi dans l'Alliance. Dieu, en faisant l'Alliance avec son peuple, eh bien, il y a eu le commandement qui ont été proposés, qui ont été présentés à Israël, et les commandements qu'Israël devait suivre. Jésus n'est pas venu abolir les commandements, plutôt dit-il, est venu les accomplir, montrer comment les vivre, montrer quelle orientation prendre pour les accueillir dans notre vie, comment les saisir en fait, comment les parfaire. Voilà. Donc il est venu en fait prolonger cette vie d'intimité entre Israël et Dieu, et nous autres aujourd'hui, le nouvel Israël, l'Église, eh bien, nous sommes appelés à perpétuer, à prolonger cette vie entre Dieu et son peuple. Et la manière de prolonger cette vie-là, c'est justement vivre en fidélité avec la parole de Dieu. Dieu s'est rapproché de nous. Dieu est entré dans notre monde. C'est pour que notre monde change, c'est pour que nous changions. Et Dieu, parce que nous changeons, parce que nous l'accueillons, eh bien, il nous accompagne au quotidien, au jour le jour. Il est avec nous. Voilà l'alliance que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à renouveler durant ce temps de carême. J'aime beaucoup ce qu'on disait des chrétiens. Je pense qu'au IIe siècle, avec Tertullien, alors les gens regardaient les disciples du Christ, ah, ils sont disciples du Christ, regardez comme ils s'aiment. Ils voyaient leur style de vie, et leur style de vie reflétait leur vie, n'est-ce pas, de contact avec Dieu, leur vie proche de Dieu. Et cela se reflétait dans leur manière d'être. Il me semble que vous et moi, dans notre paroisse, dans notre vie, dans nos familles, si vraiment nous continuons à nous entretenir, à approfondir notre relation avec Dieu, cela doit s'éteindre, soit se présenter, se refléter dans notre manière d'être. Vous avez entendu cette triste histoire de ce papa de famille, 39 ans, à Couillon, alors que samedi dernier, il a vu un homme qui était accidenté, puis qui était dans le fossé. Il s'est dit, je vais aller chez moi, je vais prendre le camion pour venir l'aider. Mais il a été happé par une voiture, il est décédé sur place. Il voulait aider. Et puis, les témoignages qui ne cessent de venir, les gens qui l'ont connu, il dit, il était comme ça. Tout le temps, il aidait les autres. Et puis, il n'attendait rien en retour. Voilà quelque chose qui vient nous chercher, qui nous secoue, en même temps, ça vient nous chercher. Cet homme-là vivait certainement selon la parole de Dieu, être toujours au service des autres. Les gens l'ont remarqué, à sa mort, tout de suite, ça frappe. Ah, ils étaient toujours pour les autres. Il me semble que c'est comme ça que nous sommes appelés de vivre. En fait, nous les chrétiens, les chrétiennes, nous sommes appelés à intégrer la parole de Dieu, à vivre en fidélité avec l'alliance de Dieu. Et cette vie de communion avec Dieu doit se refléter dans notre dire et dans notre faire. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce que nous allons demander pour que, durant ce temps de carême, que chacun, chacune de nous continue à approfondir cette relation avec Dieu. Et que cette relation avec Dieu continue à nous faire grandir dans l'amour pour Dieu, justement, et dans l'amour pour le prochain. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice et, par la célébration de tes mystères, protège-nous de tout danger. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Laurienne Dion, que tu as appelée au
auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée et qu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Prenons quelques moments de silence et de prière. Demandons à ce Seigneur qui est descendu au fond de nous-mêmes de nous aider à changer au jour le jour. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que la nourriture prise à la table du ciel nous sanctifie, Seigneur. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle nous rende dignes de recevoir les promesses qui viennent de toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.